Bon, comme tu as pu le deviner, on s'en va à la pêche. Je suis en train de préparer mes gréements. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va pêcher dans une rivière, puis on va pêcher des gros poissons. C'est l'automne qui arrive. Puis quand l'automne arrive, que ça fait que les poissons, ils se préparent à l'hiver. Fait qu'ils mangent, puis ils viennent gros. Là, ce que je vais faire comme montage, ça va être spécial. Parce que je pêche à la ligne morte aujourd'hui. Fait que je vais essayer une technique que j'ai vue dans une vidéo de 6e sens. Que je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. C'est Tom de 6e sens qui montrait ça. Quand il pêche à l'esturgeon ou qu'il pêche à la ligne morte tout court, il va avec un pickerel rig. Fait que ça veut dire un montage de même à 2 hameçons avec le plomb pyramide en bas. Puis ce qu'il fait, en bas, il met son leurre normal à gros poisson, fait que son appât, vers de terre, whatever. Mais ce qui va être différent d'un montage régulier, c'est que sur l'autre hameçon en haut, je vais mettre un petit bas de ligne avec un petit hameçon à drop shot, puis un leurre à drop shot. Fait que s'il y a du doré qui passe, le leurre, vu que le plomb va être ici, le montage va être comme ça. Ici, l'autre hameçon va pendre au fond de même. Puis l'autre hameçon va être un peu plus haut, puis avec le courant, juste un petit hameçon, un petit leurre à drop shot, ça va bouger juste assez pour qu'il s'anime. Fait que comme ça, le leurre va s'animer. Puis si j'ai des dorés ou achigans qui passent, vu qu'ils se tiennent plus profond en automne, ben on va les pogner tout simplement. Fait que on s'en va essayer ça. Je coupe la caméra puis on se repogne sur le bord de l'eau quand mon montage est fini puis je suis rendu au spot. Bon, on voit pas grand chose à cause du soleil, mais pendant que je prépare mes gréements, je vais te parler des crevettes. Dans le fond, au Québec, c'est comment ça marche. Les règlements de pêche, ça marche en fonction des zones. Puis moi ici, dans ma zone, dans ma région, on va dire région gouvernementale par rapport à la faune et la flore, on a le droit aux appâts vivants, sauf des exceptions. Puis je regardais la liste d'exceptions, puis il n'y a pas les crevettes. Dans toutes les affaires, j'ai vérifié chaque petit détail, puis il n'y a pas de crevettes. Fait que ça veut dire que j'ai le droit de pêcher aux crevettes parce que c'est permis, sauf ce qui est écrit, puis c'est pas écrit. Fait que je me suis dit, on va essayer des crevettes. Ça va revenir moins cher que des vers de terre, je vais économiser un peu d'argent. Puis, de ce que j'ai vu sur internet, c'est supposé être autant productif que des vers de terre. Sauf que, j'étais à l'épicerie, puis je me suis rendu compte que la partie économiser de l'argent, pas trop sûr. À ma grande surprise, c'est plus cher que dans mes souvenirs des crevettes. Mais c'est pas grave, on va essayer ça, puis on va voir au moins si c'est productif. Fait que là, je suis en train de me prendre un leurre pour mon petit hameçon en haut. Ça, c'est peut-être gros un peu. C'est pas grave, on va essayer avec ça pour commencer. Un petit Z-Man Scented Paddlers. On va être sûr qu'il va être sur hameçon du haut. Normalement, la queue devrait assez bien pogner dans le courant. Fait que ça devrait y faire une petite animation bien smart. Alors finalement, ça revient peut-être pas tant cher. Si je cadre toutes les coupes en deux, mettons. Bon, on s'en va mettre ça direct à l'eau. Là, l'affaire, c'est que mon hameçon, ce que j'ai mis le petit leurre, j'ai fait un bas de ligne quand même assez long. J'ai peur que ça s'entremêle et ça foute la marde. Mais on va voir. Je pense que je vais aller caster de là-bas. J'ai mis un plomb de 5 onces. Ça devrait pas grouiller du fond pantoute. Mais la canne va peut-être rusher un peu. L'eau est basse, ça remarque, ça va aller bien. That's it. On va ramener ça, puis on va voir où ça se dépose. Et puis regarde ça. Vu que l'eau est plus basse, à libérer cette belle souche-là, qui va me permettre de me faire un petit beau porte-canne. Puis là, est-ce que le fil se tend bien? Le fil n'est pas tendu pantoute. Comme ça, le fil devrait rester tendu. Il n'a pas l'air de bouger. Ça a l'air ça coche. Les leurres sont juste à la fin du courant. Comme ça, c'est la grosse coche. Fait que les poissons, ils vont venir chercher les menées puis toute la bouffe qui tombe dans le courant. Ils vont les attendre là. Puis là, t'attends. Fait que je refilme quand ça mord, ça devrait pas trop être long. OK, il y a de quoi au bout de la ligne. On va voir tout de suite c'est quoi. Ah, ça a l'air pas pire. Ça se ramène, mais... Ah, ça donne des bons coups de tête. Sûrement un gros barbu.
mais... Ça combat bien. Et... Oh oui, attends. Et ça a l'air gros. Et... Attends. Et c'est quoi? C'est un gros têteux? Ah non, un gros barbu. Let's go. Ah oui. Ok, ouais, il est vraiment gros. Et... Attends. On va le laisser dans l'eau ici, sur le bord. Je vais aller chercher la chaudière pour pouvoir le peser après. Il a tout le temps mêlé mes fils, mais c'est pas grave. Ouh. Attends. Chaudière. On va juste espérer qu'il se détache pas pendant qu'il est là. Mettre de l'eau dans la chaudière. OK. Il y a de l'eau dans la chaudière. Fait que là, lui, on va l'amener dans la chaudière. Oh oui! OK, attention. 1, 2, 3. Yep. Ah, il est vraiment énorme. OK, attends, là, il faut que j'aille chercher les pinces pour décrocher l'hameçon tout de suite. Est-ce que la balance marche au moins? Oui. OK. Ça, c'est good, la balance est allumée. Ça, les pinces pour la bouche. Les pinces sont dans la bouche. On enlève l'hameçon. On voit peut-être pas grand-chose, mais j'enlève l'hameçon de la bouche. Ah, attends. L'hameçon au côté de la bouche. À cette heure, on le... Hey, il m'a tout splatché dans la face. Hey, il est fat, là. Combien qu'il pèse? Attends. Pas plus que ça. 5 livres. 5 livres et demi. Wow. Hey, checkez ça à bédaine après ça. Wow. Bon, je prends des photos. Puis on le remet à l'eau. Là, c'est ici, c'est tout mêlé. Oh. Hey, il a foutu le bordel, lui, ici, là. Oh, sacrément. Bon, fait que je redéfais ça. Puis après ça, on lance ça à l'eau. Bon, ça a été long, mais il a réussi à tout défaire puis à me remettre une crevette. Fait qu'on va renvoyer ça à l'eau. On va essayer d'en repogner un autre beau de même. Hi. Fait que j'en pogne pas souvent des gros comme ça. Je commence à pêcher à la ligne morte cette année. Fait que c'est quoi qui est quand même nouveau. D'en pogner des poissons de même, c'est malade. Putain. Le montage est déposé. On va attendre que ça remorde. Bon, ça fait un bout que j'ai pas eu d'action, fait que je vais aller recaster ça ailleurs. Je vais essayer de l'envoyer vraiment direct sur le site du courant. On va voir. Bon, je m'en vais une dernière fois replacer mon montage, recaster ça à une autre place pour essayer d'avoir de l'action parce que là, j'ai toujours rien eu depuis mon premier fiche, fait que je me laisse une autre chance. Là, je suis pogné au fond. Bon, ça c'est fait, on va renvoyer ça à l'eau. Bon, je pensais que je filmais, mais ça a bien l'air, je filmais pas. Je viens de revenir au char. On a eu une touche juste avant de partir. Ça a mordu. J'étais arrivé pour le ferrer, je l'ai manqué. Fait que c'est ça. Puis là, je me suis revenu au char. Fait que ça finit la journée d'aujourd'hui. Deuxième journée de pêche dans cette vidéo-là. Fait que ma canne est prête. Mon sac, il est prêt aussi. Là, aujourd'hui, ça va être bien différent. On va pas pêcher au fond partout. Ben oui, on va pêcher au fond. Mais là, on va pêcher avec plus des techniques finesse. Ben, pas forcément finesse, mais genre, tu sais, des techniques plus relax. Là. On va pas y aller avec des gros plombs, des gros plombs. Tu sais, pour te donner une idée, j'ai amené ma canne, la canne que j'ai amenée aujourd'hui. C'est une medium light. Fait que
on va pêcher très léger. Fait que je m'en vais mettre ça dans le char, puis on part. Bon, ça y est, ça part. C'est pas fameux, ça. J'ai castré, ça a juste snappé, mon œil a pété, puis l'heure il est parti à l'autre bout. Mais c'est pas grave, écoute, je vais en remettre un autre, puis on recommence ça de là. Bon, je me suis dit, tant qu'à changer de l'heure, on va changer de technique complètement. Puis tantôt, au pire, je retournerai avec ça. Là, je me suis mis un petit leurre comme ça. C'est un entre-deux, un peu entre un jerkbait et un crankbait, mais c'est un deep diver. Ça va à 15 pieds. Fait que pour aller chercher le poisson creux, ça devrait faire la job en masse. On va essayer ça. C'est un leurre normalement pour faire de la traîne. Mais avec ma petite canne de même, ça se casse quand même bien. On va voir. Aïe aïe. On va essayer par l'autre bord d'un coup. D'un fois que, mais... Bon, c'est perdu. Bon, on va se remettre de quoi d'autre. Bon, j'ai bougé un peu. Puis là, je suis rendu au Nedrig. Fait qu'on va essayer ça, voir. Bon. Ici, on est plus dans le shallow avec un peu de courant. Fait que je m'essaye au jerkbait. Bon. J'ai une idée. Là, ce que je vais faire, je vais retourner à mon char. On va traverser. Puis on va aller là-bas. Bon, je viens d'arriver dans mon char, puis ben, vous l'entendez sûrement. Il y a une alarme comme quoi que les pelles vont ouvrir. Fait que, dans le fond, je peux pas aller pêcher parce que l'eau va être crissement haute, puis il va y avoir crissement de courant. Fait que ça a cancellé un peu ma journée, mais c'est pas grave. J'ai eu du fun pareil, j'ai essayé des affaires, puis ça a pas marché, mais écoute, il y en a des comme ça. Au moins, hier, j'ai pogné un beau barbu, fait que... Je vais refaire une autre vidéo bientôt là, pour sa pêche d'automne pour essayer de pogner des gros poissons. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais la prochaine fois, ça va marcher, fait que c'est pas grave. Ça va à la prochaine fois, yes.